Jésus a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Et on a là les conditions idéales pour un moment seul avec notre Dieu, notre Père céleste. Et dans ce verset, Jésus est en train de décrire à ses disciples comment prier ou comment avoir une relation intime avec Dieu. Maintenant, il est certain qu'en ce qui concerne l'intimité avec Dieu, nous pouvons la percevoir chacun de manière qui est très différente, parce que nous sommes tous différents. Certains vont être plus contemplatifs, d'autres vont se porter plus sur l'action, certains vont être sensibles, attentifs, alors que d'autres ne vont pas s'arrêter aux détails ou à ce qu'ils ressentent. Mais Dieu nous dit à tous, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et on peut ressentir des choses différentes, vivre ces moments de prière d'une manière différente. Nous pouvons avoir des habitudes qui sont différentes, mais pour tous, il nous est dit de chercher un moment seul avec Dieu, d'être dans l'isolement avec Dieu. Et donc Dieu veut qu'on s'applique à prendre ce temps, à passer ce temps avec lui, seul à seul, rien que nous, en tête à tête. Je vous donne une autre version de ce verset de Matthieu 6. Nous lisons « Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Que ce soit une chambre, que ce soit une pièce quelconque, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui importe, c'est la solitude et le calme. Solitude parce qu'on vit la plupart du temps au milieu de nos semblables, soit parce qu'on travaille, parce qu'on a une famille, on a des amis, on a des frères et sœurs, on a des voisins. Il y a beaucoup d'effervescence autour de nous. Et dans ce temps de confinement là, que l'on vit depuis plusieurs semaines, on peut aussi souffrir du fait que nous sommes un peu les uns sur les autres. Et ce n'est pas idéal pour développer une intimité avec Dieu. C'est pour cela qu'il nous est dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte, ferme ta porte, parce que Dieu veut qu'on soit tranquille avec lui. C'est pour cela que certains vont se lever très tôt le matin pour avoir ce moment seul avec Dieu, parce qu'à partir d'une certaine heure, c'est la maison qui se réveille, qui s'agite. Après, c'est impossible d'être dans le calme, dans l'isolement. Quand on vit avec du monde, c'est d'ailleurs le seul moyen d'être vraiment seul, de se lever tôt et d'avoir ce moment avec le Seigneur. Avec le péché qui est entré dans le monde, l'homme est souvent déséquilibré. Les introvertis le sont beaucoup trop, ils ne veulent voir personne. Les extravertis le sont beaucoup trop, ils veulent être tout le temps avec du monde. Et Dieu veut nous rendre l'équilibre que l'on a perdu avec la chute. Jésus était parfaitement équilibré. À la fois, il s'entourait très souvent de la foule, mais il savait aussi obliger la foule, obliger les disciples à partir pour que lui puisse être seul avec son Père. Et il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour entrer dans sa chambre et fermer la porte. Quand quelqu'un s'enferme derrière une porte, il s'isole physiquement, mais aussi il se protège de tout ce qui peut le distraire. Quand on prie en commun, dans une assemblée, avec un groupe, en général, on ferme les yeux. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui nous perturbe. Donc on s'isole en fermant les yeux pour éviter d'être distrait par quelque chose ou par quelqu'un. Et quand on s'enferme derrière une porte, dans une chambre, eh bien c'est identique. L'idée, c'est de ne pas être distrait par tout le reste. Le prophète Daniel se tournait vers sa fenêtre en direction de Jérusalem et il priait les yeux vers l'horizon, vers le ciel. Et c'était sa manière de s'isoler de toute distraction. Et il nous faut, nous aussi, avoir un lieu, avoir une pièce qui nous permette la concentration, l'attention, l'adoration pour Dieu seul. Et le fait de s'enfermer derrière une porte, c'est aussi se couper de tous les bruits extérieurs. On vit souvent dans des villes, on est les uns sur les autres, et il est vrai que parfois même chez soi, on ne se sent pas forcément chez soi, les murs sont souvent très légers, mais autant que possible, il faut qu'on cherche un lieu où on est tranquille,
où on est dans le calme. Mais fermer sa porte, c'est aussi quelque part se fermer à tout ce qui peut nous perturber intérieurement. Parce qu'on peut malheureusement être isolé dans une pièce calme, sans aucune distraction, et pourtant cela bouillonne à l'intérieur et nous n'arrivons pas à prier. Combien de fois ce genre de choses nous arrive? Il y a des pensées qui surgissent, ce que nous devons faire, ne pas faire, tous les problèmes insolubles, les soucis, les difficultés, les convoitises aussi parfois, ou les rêves. Parfois on est parti dans des rêveries alors qu'on devrait être en train de prier. Et toutes ces choses viennent prendre le dessus sur notre âme et il est quasiment impossible de prier. C'est pour cela qu'il faut réussir à fermer la porte, fermer sa porte et la porte de son âme à toutes ces choses pour qu'enfin notre prière soit une réelle prière. Personnellement, combien de fois je me suis mis à prier et puis voilà, mon esprit est parti à divaguer de droite et de gauche et finalement, eh bien, on ne prie pas. Et nos cœurs sont souvent le premier obstacle à une vraie prière. Il faut donc fermer sa porte à toutes ces choses. C'est pour cela qu'en entrant dans sa chambre, eh bien, il faut commencer par se décharger son cœur de tout ce qui ne va pas ou de tout ce qui va aussi. On connaît ce verset, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Et il faut commencer par là avant de prier. Tant qu'il y a quelque chose qui nous perturbe, on ne peut pas vraiment prier. Et il n'est pas question de faire un vide intérieur, mais plutôt de se vider sur Dieu. Déchargez-vous sur lui. Littéralement, c'est jeter sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et il ne faut plus qu'il y ait la moindre chose, le moindre obstacle, la moindre pensée qui nous distrait pour pouvoir vraiment prier comme Jésus nous le dit. Donc il faut faire le ménage dans son cœur. L'inquiétude, on la dépose. Un problème, on s'en décharge et il s'en occupe. Le péché, on le confesse et il nous purifie. Il faut tout mettre à nu devant le Seigneur, tout régler et puis fermer la porte seul à seul avec lui. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus que lui et nous. Et là, on peut vraiment prier de tout notre cœur, libre de tout ce qui pouvait nous peser. Le prophète Ésaïe nous parle d'Ézéchias et c'est intéressant de voir ce que va faire ce roi de Juda. Ézéchias avait reçu une lettre de Sennachérib, le roi d'Assyrie, qui disait qu'il allait venir, qu'il allait détruire Jérusalem. Alors Ézéchias est monté à la maison de l'Éternel et regardez ce qu'il va faire. En Ésaïe 37, verset 14, nous lisons « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. » Et Ézéchias avait le cœur qui était lourd, tout son royaume était en danger, alors il a déployé la lettre et il s'est mis à prier « Seigneur, vois, regarde ces menaces ». Et je trouve que c'est quelque chose de très beau parce que ça témoigne d'une relation intime entre un homme avec son Dieu. Et là, il y a une vraie communion entre Ézéchias et son Dieu. Il ne voit personne dans le temple, mais il parle avec Dieu comme s'il est présent en personne. Et c'est une vraie prière, cœur à cœur, seul à seul. Regarde, Seigneur. Alors peut-être que vous avez déjà fait cela. Montrez une lettre de démission, une lettre qui compromet votre avenir, une lettre peut-être qui brise un lien, une amitié, quelque chose, un mariage aussi, une lettre de licenciement. Et Dieu n'attend pas moins que cela, c'est-à-dire d'avoir une relation qui est réelle, véritable entre lui et nous. Et on peut être sûr que Dieu nous répondra. Ésaïe 37, verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Et Dieu a entendu, sa prière n'est pas restée vaine. » Jésus dit, « Prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et Dieu entend quand on prend le temps de s'isoler, quand on prie avec notre intelligence, avec notre cœur. Dieu veut qu'on ait une vraie communion avec lui, un vrai contact avec lui. Et dans le lieu secret, Dieu nous voit toujours
même si nous ne le voyons pas. Et donc c'est à lui que nous venons. Nathanaël, dans les évangiles, on a aussi fait l'expérience. Il s'est isolé, lui, il s'est mis dans la nature, sous un arbre. Il a prié son Père céleste. Personne ne sait exactement ce que Nathanaël a dit ou l'engagement qu'il a pris, ce qui est sorti de son cœur, mais c'était entre lui et son Dieu. Ça ne regardait personne. D'ailleurs, même Jésus va taire le sujet, ce qu'il a dit, en le lui révélant. Jésus ne va rien dire. On lit en Jean 1, 47-48, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et ce « je t'ai vu », c'est un peu comme une réponse. Si Nathanaël était en train de faire une prière au Seigneur, Jésus est en train de lui dire « je t'ai entendu », ce qui amène Nathanaël à confesser immédiatement Jésus. Il dit, verset 49, Nathanaël répondit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et c'est la première fois que Nathanaël voit Jésus. Il ne connaissait pratiquement rien de lui, mais immédiatement, il a reconnu qu'il était le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et c'était un Israélite qui avait eu une vraie relation avec son Dieu. Il s'était isolé, il avait pris du temps avec son Dieu, et Dieu était en train de le lui rendre. Si donc on veut développer une vraie intimité avec le Père Céleste, le Créateur des cieux, de la terre, eh bien il faut des moments d'isolement, seul à seul avec lui. Alors je ne suis pas toujours, je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'enseignements de Yonggi Cho, mais ce que je trouve remarquable, c'est sa volonté d'essayer de pousser les membres de son Église en Corée, donc avoir une relation intime avec Dieu. Et c'est touchant de voir ces petites maisonnettes qu'ils ont construites sur une colline où ils encouragent les membres à prendre 1 heure ou 2 à s'isoler seul à seul dans un lieu secret, là, dans cette petite pièce. Il y en a plein de petites pièces, et de pouvoir prier et s'attendre à Dieu. Quand on a des choix difficiles dans nos vies, il faut fermer la porte de sa chambre. Ce n'est pas dans le tumulte, ce n'est pas dans l'agitation qu'il est facile de percevoir la volonté de Dieu. Même notre Seigneur nous a montré l'exemple, puisque on lit en Luc 6, versets 12 à 13, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Et c'est dans ce moment d'intimité avec son Père que Jésus a reçu la direction pour choisir les 12. Il savait exactement qui il devait choisir. Et c'est dans le secret de notre chambre que Dieu peut nous éclairer pour qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on fasse les bons choix dans nos vies. La prière dans l'intimité est ce qui va nous garder de faire des erreurs. Alors que plus la distance entre Dieu et nous grandit, plus nous devenons indépendants dans nos choix et dans nos décisions. Sans communion intime avec Dieu, il y a un grand danger de prendre des mauvaises décisions. Et on a besoin d'entretenir cette relation avec le Seigneur, d'être guidé par lui afin de faire les bons choix, comme Jésus a fait le bon choix pour choisir les 12. Un moment régulier de solitude avec Dieu, c'est quelque chose qui est impératif pour chaque enfant de Dieu. Et on en voit encore l'importance lorsque Dieu nous enseigne au sujet du mariage. C'est quand même frappant de voir que Paul dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » Et donc, la séparation momentanée pour la prière solitaire est recommandée dans le couple par le Seigneur lui-même, par la parole de Dieu, et Dieu l'attend de chacun. C'est suffisamment important pour que Paul le dise. Il faut se séparer pour ce moment intime avec Dieu. D'ailleurs, c'est la seule chose pour laquelle Paul dit qu'il faut se séparer.
Parce que c'est quelque chose qui est vital pour notre âme. La vie chrétienne, c'est une vie d'église, c'est une vie communautaire, une vie de communion fraternelle, une vie autour de la parole de Dieu, autour des cantiques, mais c'est aussi et surtout une vie d'intimité personnelle avec notre Sauveur et Seigneur. Et c'est souvent là que le bas blesse. C'est Dieu qui attend de nous cette communion seul à seul derrière la porte de notre chambre. Alors j'aimerais terminer avec un épisode de la vie de Jacob. Le nom de Jacob veut dire celui qui supplante. Et quoique calme et pacifique, on peut dire que Jacob utilisait quand même tous les stratagèmes humains pour arriver à ses fins. Mais il va se retrouver à un moment face à face avec son frère qui ne peut plus éviter, donc Ésaü qu'il avait supplanté. Et là, Jacob va commencer à blêmir. Certes, des années s'étaient écoulées, mais Jacob se sentait mal. Alors, sachant qu'il s'approchait, qu'il allait rencontrer son frère, il a envoyé des présents par vagues, des chèvres avec un serviteur, des boucs avec un serviteur, des brebis, des béliers, des chameaux, des vaches, des taureaux, des ânesses, des ânes. Et il envoyait à chaque fois tous ces troupeaux avec un intervalle entre les troupeaux. Il voulait de cette manière essayer d'apaiser son frère. Mais dans la nuit, il semble que Jacob a été pris d'angoisse. Est-ce que tous ces présents allaient suffire à apaiser Ésaü? Alors il va faire passer tout le Jourdain avec tout ce qui lui restait devant lui. On lit en Genèse 32, versets 21 à 23. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Et Jacob va se retrouver seul, et j'ai envie de dire enfin seul. Verset 24, on le lit, Jacob demeura seul. Et là, on peut imaginer toutes ces craintes qui repassent dans son cœur. Il voit la vengeance de son frère qui va l'atteindre. Il a peur, il a des craintes. Il repense à tout le mal qu'il lui a fait. Alors que peut-il faire là, seul, dans la nuit? Et certainement, il s'est mis à invoquer le Dieu de ses pères. Parce que toutes ces astuces, toutes ces ruses ne pouvaient plus lui être d'un grand secours, là, dans son angoisse. Mais c'est alors qu'il y a quelqu'un qui va l'empoigner. On lit qu'alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et Jacob est en train de se battre avec un inconnu. Il se saisit, s'il tombe, il se relève, il s'agrippe, s'empoigne, et ça dure comme cela pendant des heures. Et ce combat avec cet inconnu est quelque chose d'étrange, parce que c'est un combat qui est clairement physique, puisque même Jacob en aura des séquelles, mais en même temps c'est un combat qui est spirituel, puisque Jacob va changer de nom suite à ce combat. C'est un combat donc qui va changer quelque chose dans sa vie. Et cela peut faire penser à la lutte du Seigneur dans le jardin de Gethsémane, où c'était aussi un combat physique, puisque même sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui coulaient de son front, mais en même temps c'était un combat qui était vraiment spirituel. Et c'est un combat un peu similaire que Jacob est en train d'avoir seul à seul avec cet inconnu. C'est comme si Jacob devait être délivré de cet homme naturel, rusé, fourbe, trompeur. Et Dieu voulait maintenant le sanctifier pour qu'il ne reste plus que le croyant choisi et devant recevoir les promesses divines. Jacob devait devenir Israël. Tout comme Saul de Tarse devait devenir Paul. Tout comme Simon devait devenir Pierre. On lit verset 25, « Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et d'un seul coup, Jacob est obligé de s'accrocher à son assaillant. Il ne tient plus sur sa jambe, qui est fraîchement démise. Il ne peut plus compter sur sa force. Il est obligé de s'appuyer sur la force de cet inconnu. Et c'est là que Jacob capitule. Il est vaincu.
sa résistance, son entêtement sont brisés. Et on ne le voit pas dans notre texte, mais on sait que ce jour-là, Jacob a pleuré. Il a dû pleurer de douleur, c'est certain. Quand quelqu'un se déboîte, rien que le genou, eh bien, on en verse des larmes. Imaginez ce que c'est que se déboîter la hanche. Ça devait être vraiment douloureux pour lui. Et Jacob a pleuré. Il a pleuré sur sa misère morale. Le prophète Ésaïe nous parle de ses pleurs. On lit dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Osée 12, versets 3 et 4. Et donc Jacob a pleuré dans ce combat qui a duré des heures. Il est bien évident que Jacob s'est aperçu que l'inconnu avec qui il luttait n'était pas un homme. Ce n'était pas possible. Et quand il lui déboîta la hanche, Jacob s'est courbé. L'homme naturel s'est plié. Il était seul avec Dieu. Il lutta avec lui. Et c'est ici une image du combat que nous avons tous à livrer devant le Seigneur. C'est derrière la porte de sa chambre que l'on se présente à Dieu tel que l'on est, sans artifice, sans masque, tel que nous sommes vraiment. Parce que Dieu sait tout de nous, et on le sait bien. Et dans cet endroit secret, eh bien, c'est là où on va vraiment pouvoir tout confesser, tout abandonner, dire ce qu'on n'ose pas partager aux autres, et renoncer à ce moi qui prend tant de place, qui est à sa manière, à la manière de Jacob, fourbe. Le moi est rusé, il est fourbe, et c'est seul à seul, en tête à tête, avec notre Dieu, que là on renonce, que là on capitule, et on lui abandonne tout. Et ce n'est pas l'affaire d'un jour ou d'une seule fois, c'est plutôt un processus qui s'opère petit à petit sur le long terme, justement dans ce temps que l'on prend régulièrement avec Dieu. Et il faut recommencer et revenir et encore, et ça prend du temps. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est aussi dans ce temps où on vient se présenter au pied du Seigneur qu'alors, eh bien, il peut grandir et nous pouvons diminuer. Derrière la porte de notre chambre, nous voyons où nous en sommes vraiment avec le Seigneur. Quelqu'un a dit, nous ne sommes jamais plus que ce que nous sommes à genoux devant notre Dieu. Et ce sont ces moments intimes avec Dieu qui nous révèlent beaucoup sur la profondeur, sur le sérieux de notre vie spirituelle. Est-ce que c'est l'homme nouveau qui vit en nous? Est-ce que le vieil homme a été vaincu? Est-ce que Dieu peut maintenant nous donner un nom nouveau? Versets 26 et 27 encore, nous lisons dans la Genèse, l'inconnu dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et Jacob voulait la bénédiction. C'est ce qu'il voulait le plus au monde. C'est finalement l'histoire de sa vie. Depuis le début, il voulait cette bénédiction. Et Dieu a bien vu cette attitude de cœur, mais pour connaître la bénédiction, il fallait que Jacob apprenne qui il était réellement, parce qu'il ne se connaissait pas réellement. C'est la raison pour laquelle il lui dit « Quel est ton nom? Dis-moi comment tu t'appelles. » Alors Jacob va dire « Je m'appelle celui qui supplante. » C'est la signification de son nom. Et c'est comme une confession ici de ce qu'il était réellement. Un homme qui supplante les autres, un homme qui évince les autres à tout prix. Et dans nos moments d'intimité avec Dieu, nous avons vraiment l'occasion de voir Dieu nous révéler ce que nous sommes dans le plus profond de notre cœur. Mais c'est là aussi le chemin de la bénédiction et il n'y en a pas d'autre. Dieu ne bénit que ceux qui acceptent de se reconnaître tels qu'ils sont vraiment. Une fois que Jacob a confessé qu'il était celui qui supplante, on lit verset 28, il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. »
Et Jacob a été vaincu, et Israël est devenu le vainqueur. Quelle belle image de l'ancienne et de la nouvelle nature. Il faut que la première soit vaincue pour que la deuxième puisse être vainqueur. Et c'est là, dans le lieu secret, que l'on capitule, que l'on abandonne, que l'on demande la délivrance de l'ancienne nature. C'est là que l'on adresse des prières de foi, de confiance en celui qui a vaincu à la croix. C'est là où on saisit la victoire par la foi et qu'on se relève boiteux mais heureux. Verset 29, Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et ce n'était pas encore le temps de révéler qui il était. Alors l'inconnu ne lui a pas révélé son nom, mais le texte est assez explicite. Il en dit suffisamment pour comprendre qui était cet inconnu. On lit ensuite versets 30 et 31. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Et Jacob a lutté avec Dieu. Osée dit qu'il a lutté avec un ange. Il s'agissait donc de l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, en réalité Jésus-Christ, puisqu'il a lutté avec Dieu lui-même, avec Jésus-Christ. Et c'est au pied de la croix, au pied de notre Seigneur, que la lutte s'entame. Elle est face à face avec lui, derrière la porte de notre chambre. C'est là qu'il faut nous offrir en sacrifice vivant. C'est là que nous sommes vaincus et vainqueurs. C'est là que nous sauvons notre âme, comme celle de Jacob. Et c'est là que nous apprendrons à ne plus compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces, comme Jacob qui boitait et qui maintenant devait s'appuyer sur son Dieu, compter sans cesse sur son Dieu. Que Dieu vous bénisse derrière la porte de votre chambre.